Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Hi. Si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous savez que la semaine dernière, je suis allée passer quelques jours avec Mounette et Hugo à Londres. Et si vous me suivez depuis quelques temps sur la chaîne maintenant, vous savez que c'est un petit peu la tradition. J'y vais chaque année voir plusieurs fois par an depuis maintenant 8 ans. Donc je commence à bien connaître et c'est vrai qu'on a fait pas mal de tourisme jusqu'à maintenant. Mais là cette fois-ci on y est allé vraiment juste pour une petite pause shopping. Voilà, parce qu'en mars il fait pas très beau donc c'est un petit peu l'idéal. Mais on s'est dit qu'on allait repartir pour le printemps pour se balader davantage. Mais cette fois-ci c'était principalement pour le shopping. Et on s'est bien amusé. J'ai vlogué aussi, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir le vlog, il sera en barre d'infos. Je vais commencer sans plus tarder parce qu'il y a pas mal de choses. Je vais commencer avec la partie beauté parce qu'elle est extrêmement mince. On commence avec Superdrugs qui est un drugstore anglais similaire à Boots. D'ailleurs je ne suis même pas allée chez Boots, c'est pour vous dire. Je me suis arrêtée au stand Make-up Revolution. J'y allais à la base pour ça parce que alors, je sais pas si vous suivez un petit peu la toile beauté, mais il paraît que l'anti-cerne Make-up Revolution est un excellent dupe du Shape Tape de Tarte. Et vous savez combien je suis une fanat du Shape Tape, donc j'en ai acheté non pas un mais deux parce qu'en termes de teinte j'étais pas trop sûre de moi, il restait pas grand chose. J'ai pris la C5 et la C8, je n'ai pas testé encore, donc à voir, mais en fait en termes de packaging vous voyez c'est aussi un gros embout comme le Shape Tape, donc ça y rappelle énormément. Donc je vous en redirai des nouvelles définitivement, vous inquiétez pas, je vous en reparlerai. J'ai pris deux autres trucs de la marque, à savoir un enlumineur liquide comme ça, il est un petit peu dégueulasse parce que ça c'est Mounette qui a voulu l'ouvrir et le tester, elle en avait partout. J'ai pris la teinte Luminous Gold, ils en ont plein et comme vous le voyez sur les swatchs, la couleur est super jolie, c'est un vrai champagne doré. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait par rapport au cover FX que j'ai mais qui coûte beaucoup plus cher et j'aime bien avoir des alternatives un petit peu moins chères pour vous les proposer dans mes vidéos. Donc pareil, j'ai pas testé encore mais je vous en redirai des nouvelles. Et dernier truc chez Make-up Revolution, c'est une petite palette. J'achète rarement de palettes parce que déjà j'estime que j'en ai bien assez, mais celle-ci quand j'ai vu j'ai trouvé très jolie, originale. En général c'est pas mal de dupes voire des copies chez Make-up Revolution je trouve, mais celle-ci je l'ai trouvée très originale. Je suis maquillée avec aujourd'hui et j'aime beaucoup. Que ce soit la pigmentation, les couleurs, vous voyez il y a plein de couleurs vraiment originales. Moi j'ai utilisé cette couleur là, ce bleu sublime que j'ai mis en paupières mobiles avec du orange, un petit peu de tout. Et les couleurs sont très pigmentées, faciles à travailler. Je me suis arrêtée chez Charlotte Tilbury, notamment chez Selfridges. Il y a aussi une boutique à Covent Garden, mais on n'y est pas allé cette fois-ci, on n'a pas eu le temps. Mais Charlotte Tilbury est commercialisée chez Selfridges si ça vous intéresse. Et j'y suis allée à la base pour un crayon à lèvres, finalement j'en suis ressortie avec 3. À la base je voulais le Iconic Nude qui est celui que j'utilise tout le temps, tellement bien qu'il est comme ça maintenant. Et il y avait justement 3 ou 4 nouvelles teintes je crois, donc parmi elles moi j'ai pris la teinte Love Trap qui est une couleur similaire à Iconic Nude mais un petit peu plus mauve, un petit peu plus foncé. J'aime beaucoup ce genre de couleur. Et comme je n'ai pas de rouge, figurez-vous, oui c'est vrai, j'ai pas de rouge un petit peu vibrant, crayon à lèvres. Donc la vendeuse m'a conseillé celui-ci, je le trouve canon, c'est le Kiss and Tell. Et je l'ai porté à Londres en juste simple en fait, en contour et en rouge à lèvres. Et ça n'a pas bougé de la journée. Et on termine la partie beauté avec les produits qui sont bons chez Victoria's Secret. Surprise, surprise. Vous savez ou pas, mais mon parfum préféré chez Victoria's Secret c'est le Bombshell, qui est le fuchsia que j'ai en 2 fois. Et là ils ont fait donc un nouveau Bombshell mais en version séduction. Donc de suite en arrivant je l'ai senti et je vous avoue que j'ai pas aimé. Enfin j'ai pas adoré, j'ai pas eu le coup de cœur et tout, j'ai dit ouais bon bref. Sur les conseils de Mounette je me suis quand même parfumée avec et heureusement du coup j'ai fait mon petit tour à Victoria's Secret. Au moment de passer à la caisse je me suis rendu compte que je préférais largement le parfum parce qu'il avait un petit peu viré mais dans le bon sens du terme vous voyez, et du coup j'aimais beaucoup donc je l'ai acheté. Pourquoi des fois il faut vraiment essayer un parfum un petit peu plus longtemps et pas nécessairement à chaud. La bouteille est magnifique, j'adore, c'est un rose poudré, c'est comme le Bombshell mais juste pas en fuchsia. Écrit tubéreuse nue, sauge et musc de velours. C'est un petit peu plus floral et plus chaud que Bombshell. Et au rayon pink, ils avaient sorti une nouvelle gamme, une gamme à la noix de coco mais avec des textures qui n'existaient pas jusqu'à maintenant. Par exemple il y a un gommage pour le corps, un énorme gommage pour le corps, il y a un gel douche biphasé, il y a des huiles, enfin il y a des choses qu'il n'y avait pas. Moi j'ai seulement pris la lotion pour le corps. Si vous aimez la noix de coco vous allez adorer. Et pour l'achat d'un produit comme ça vous avez également une brume offerte. Donc j'ai pris celle-ci, pareil c'est la vendeuse qui me l'a conseillé et ils sont trop bons. C'est hyper frais, ça sent un petit peu l'océan et tout. Enfin l'océan n'a pas d'odeur mais vous voyez ce que je veux dire quand je vous dis que je suis une quiche pour décrire les odeurs. Et ça sent super bon. Vraiment c'est une odeur très estivale. Les deux là. C'est avec ça je sens pas bon, je sais plus où aller. On passe aux accessoires et aux fringues et notamment avec River Island qui est le premier magasin qu'on a fait en arrivant à Londres parce que c'était juste à côté de l'hôtel et j'aime trop. Franchement si vous aimez les belles pièces vraiment qu'on trouve pas nécessairement ailleurs mais de belle qualité, River Island c'est canon, ils ont de magnifiques chaussures, des bijoux, des fringues, des cheveux.
des sacs, tout est beau. Cette combi, alors ça va être très compliqué de vous la montrer, je vais essayer de trouver un visuel sur internet. C'est une combi pantalon comme ceci avec les manches un petit peu évasées, j'adore bon, la couleur. Devant il est croisé, il est ceinturé et après bon, c'est une combi pantalon. C'est typiquement le genre d'article que j'adore porter moi au beau jour et je n'avais pas de combi pantalon, voilà, donc c'était un petit peu l'occasion. J'ai craqué dessus, je la trouve très très belle. Et je me suis pris également un jean sur lequel j'ai craqué, c'est pas dans mes habitudes, j'aime pas trop tout ce qui est bling bling, ça en général c'est Mounette, elle est très rock, diamant, paillettes et tout. Et moi pas du tout, mais quand j'ai vu ce jean, jusque là tout va bien, attendez de voir le bas, voilà. Et là où je me suis fait plaisir aussi, c'est au rayon bijoux. Je me suis pris 3 paires de boucles d'oreilles. Elles étaient toutes belles, il y en avait partout. La première, j'ai pris celle-ci. Ce ne sont pas des créoles, mais je cherchais, vous savez, c'est très à la mode ces petites boucles avec les pompons comme ça. Mais j'aime pas quand elles sont trop longues, parce que du coup, sur moi, j'aime pas. Celles-ci, elles étaient courtes et je les trouvais toutes mignonnes, voilà. Rose pâle comme ça. Elles étaient 8 livres. Et ces fameuses créoles, non, ce ne sont pas les mêmes. Celles-ci, j'adore en fait, elles sont hyper brillantes, vous verrez mieux sur les close-up. Et j'ai pris celles-ci qui sont un petit peu moins grandes, mais en fait, il y a une illusion de double anneau et je trouve ça très joli. Les chaussures, ça ne va pas. Toujours chez River Island, je me suis pris non pas une ni deux, mais 3 paires de chaussures. Mais pour ma dépense, je vous l'ai déjà dit, étant donné que je suis une petite pointure, je suis 35, la plupart du temps, ça dépend chez quel magasin, mais en général ça commence au 36 et je trouve jamais ou rarement des chaussures qui me plaisent. Sauf que justement chez River Island, ils ont une gamme un petit peu ado entre enfants et adultes et il y a du 35 notamment et c'est hyper joli en fait, donc c'est là que j'achète la plupart de mes chaussures, j'y commande sur internet et là j'ai fait un petit peu le stock, j'en ai pris 3, notamment cette paire de chaussures là, c'est déjà en rouge et en noir, je les ai portées tout l'été dernier, vous les avez sûrement déjà vus et là ils étaient en nude, donc tant que j'aime pas, je les ai prises, elles m'ont coûté 22 livres. Et en fait c'est en matière suédine un petit peu, donc elles sont hyper agréables. Dans un autre style, pour l'été, j'ai pris ces espèces de demi-compensées. Elles sont pas totalement compensées, mais pareil, moi je peux pas mettre trop de talons sinon c'est pas très confortable avec le fauteuil et tout, c'est pas très pratique. Donc ça me va et j'en ai cherché tout l'été dernier sans en trouver encore une fois. Et là en plus rose gold, elles étaient en noir aussi, j'ai hésité mais je trouve ça sympa, le côté métallisé avec les robes et tout, je trouve ça assez cool. Et les dernières, Mounette a pris les mêmes, je vous jure. On est jumelles de chaussures, voilà. En fait elle les avait au pied, elle me dit attends viens voir, j'ai une paire de chaussures et tout. Et moi j'arrive avec les miennes et là on se m'a rigolé parce qu'on avait choisi les mêmes. On est comme ça. Donc ce sont celles-ci, des noires, je vous montrerai avec une chaussure, vous y verrez mieux. J'aime bien l'ouverture, vous voyez sur les côtés, devant comme ceci. Pareil, noir en espèce de suédine un petit peu. Et à l'arrière, il y a le détail du nœud, je trouve ça trop mignon. On passe à Victoria's Secret et là, j'ai pas craqué genre comme je l'aurais imaginé ou comme j'ai pu le faire auparavant, mais j'ai trouvé des trucs sympas, notamment ce petit short en pyjama. Dès que je l'ai vu, ça a été le coup de cœur. Voilà, velours rose pâle avec des petits volants à la fin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est du Elsa Makeup tout craché. Quand on parle de velours, justement, il y avait aussi le pyjama avec le pantalon. Alors j'ai pas pris le pantalon parce que je trouve que c'est un petit peu abusé en termes de prix. Donc j'ai juste pris le haut, ce sera très bien. Et voilà, le haut Victoria's Secret en velours un petit peu plus... c'est pas le même rose pâle, vous voyez. Et ça match. C'est un bonheur, je l'ai essayé même, c'est pour vous dire, et je voulais pas l'enlever. Franchement, il est vraiment très beau. Je me rends compte que j'ai un peu craqué sur le velours à Victoria's Secret, j'ai pris que des trucs en velours. Parce que le dernier truc c'est un sweat. Inconsciemment je me dirigeais vraiment vers ça. Mais ça, oh mon dieu, il est hyper confortable. Vous savez, à chaque fois je m'achète en général un sweat, un truc de ce style chez Victoria's Secret, je les adore. Au niveau de la manche, c'est croisé comme ça. Vous avez le pin devant en velours, pareil. À l'arrière il est en velours, il y a la capuche et à l'intérieur en fait c'est fourré donc, mais sans être trop épais non plus, il est hyper agréable. Il était également en rose, en gris et en noir, j'ai hésité en gris, il était très beau. Et kaki ça change un petit peu. Ce n'est pas fini les amis, on passe à Miss Selfridge / Topshop, c'est pareil, parce que Miss Selfridge c'est une de mes boutiques préférées là-bas, j'adore ce qu'ils font et ça se situe au même endroit que Topshop. Voilà, ça fait partie des marques vendues là-bas. Alors chez Miss Selfridge j'ai juste pris ce haut, ce pull. Ah non, j'ai celui que j'ai aussi dessus. On commence par celui-ci. Vous voyez sur les images, il est sur les épaules comme ça. Hyper agréable dessus, la qualité elle est incroyable. Enfin, ils ont toujours de très belles pièces. C'est un peu comme River Island. Le pull aussi comme je vous disais chez Topshop. J'aimais trop les détails, que ce soit du col, de la manche, en crochet comme ça. En bas il est en crochet. J'adore la couleur, c'est pas très commun et ce genre de couleur j'aime bien porter. Et encore une fois, c'est pas des pulls qui sont hyper épais, vous voyez, c'est une maille qui est très fine, donc même pour les beaux jours ça passe encore.
Dernier article mode chez Topshop, après ce sera plutôt des accessoires. Alors là je sais pas comment je vais vous montrer ça, ça va être un petit peu compliqué. Alors en fait c'est une robe de plage, vous voyez par dessus le maillot, ou même sans maillot, hein, genre en journée ça passe très bien aussi je trouve. C'est une robe qui est très fluide, bleu pâle comme ça, avec les manches comme ceci, elle est ouverte et après c'est une maxi dress en fait, c'est une robe longue pardon. Elle est fondue sur les côtés mais en fait j'ai adoré déjà la couleur, la coupe. Derrière vous avez des petits pompons. Je mettrai les liens des articles que j'aurais pu trouver parce que si je vous les mets pas c'est que je les trouve pas, vu que j'ai tout acheté en boutique c'est un peu plus compliqué de rechercher sur internet. Mais du moment que je trouve un truc je vous le mets en barre d'infos et si je vous mets des visuels ce sera plus facile pour vous. Vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Ensuite c'est 3 accessoires chez Topshop dont 2 paires de lunettes. Ils ont sorti une collection un petit peu premium. Ils ont leur collection de lunettes habituelles et une collection un petit peu plus haut de gamme au dessus avec environ 10 modèles, 8 ou 10 modèles. Elles étaient très belles et moi j'ai craqué sur 2 paires de lunettes. Je voulais me changer, je voulais de nouvelles lunettes. Moi il faut savoir que les sacs à main et les lunettes c'est mon point faible, c'est le genre de truc que j'adore et j'ai trouvé, alors celle-ci je crois que c'est celle que je préfère. Des lunettes rondes comme ça avec la monture en écaille que je trouve tellement belle et j'aime trop. Donc après on aime ou on n'aime pas. Moi je sais que j'adore, je les trouve super sympa, vraiment très rigolote, j'aime beaucoup. Et la deuxième paire, attendez, j'avais pas de lunettes avec une monture claire comme ça fait un effet un petit peu nacre, les verres rose gold. Que voulez-vous? Non mais plus sérieusement, regardez dessus, j'aime bien. Pareil, on aime ou on n'aime pas, moi je trouve ça vraiment sympa, ça change, c'est fun, ça change du noir, du marron et tout. Et je trouve ça plutôt cool. Et je suis hyper contente de moi parce que j'ai acheté un sac et qui ne ressemble à aucun autre de mes sacs. Et pour le coup, pour l'été, je trouve ça trop sympa. Je voulais un sac à main vraiment de couleur. J'avais en tête un fuchsia, j'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé un jaune, regardez-moi ça. Je trouve qu'il me fait penser à un Chloé. Possiblement ce qui m'a fait craquer, bah, j'adore les sacs à main Chloé, j'en ai pas et je les trouve très jolis. Avec un début de chaîne au début, il est comme ceci. Pareil, c'est un modèle sac à main à épaule quoi, pas immense mais pas trop petit non plus, on y range suffisamment de choses à l'intérieur. Il y a 2 compartiments comme ça. C'est le genre de modèle qui plaira sûrement pas à tout le monde. Moi je trouve ça vraiment fun. Par exemple même avec ce genre de pull, vous voyez, sur une tenue basique, je trouve que ça apporte de la couleur, du peps. Je trouve ça vraiment cool pour l'été et pour le coup j'en avais pas du tout. Enfin, je trouve vraiment sympa et il m'a coûté 25 livres. Donc franchement en termes de qualité il est magnifique. On est allé chez Bershka parce que Hugo voulait y aller et je me suis trouvé une robe. Je m'achète jamais ce genre de robe. Les robes amples, longues et tout, oui ça j'adore, mais les robes un petit peu près du corps, non j'achète jamais. Enfin, je suis pas super à l'aise avec ça, mais j'ai vu ce modèle là, une petite maille qui s'arrête juste au-dessus de la poitrine, donc tout va bien. Un col resserré, pas tout à fait col roulé mais presque, manche courte, et après elle s'arrête au niveau au-dessus du genou. Donc vous voyez elle est pas trop courte, elle est pas trop longue non plus. C'est une matière qui est hyper élastique donc qui colle. Mais je me dis avec des baskets, un perfecto ou un blouson en jean, ça peut être vraiment cool ce genre de pièce. J'en ai pas du tout, je m'autorise pas à en porter et je devrais parce que ça a l'air tellement confortable. Et on termine ce haul avec Primark évidemment. On ne me voit plus et ça encore c'est la petite poche parce qu'évidemment quand tu vas à Londres tu vas forcément à Primark et là tu ressors avec des millions de trucs pour pas grand chose, ou en tout cas pas autant qu'ailleurs, ça c'est sûr, et ils font de tout. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le stock, notamment en pyjama, c'est mon premier arrêt. À commencer par le haut, j'ai pas pris le bas parce que j'aimais pas, tout simplement, c'était un short mais j'aimais pas spécialement. J'aime bien la couleur, j'ai pris une taille relativement au-dessus pour le porter de façon un petit peu plus loose parce que moi j'aime bien le porter comme ça, je trouve ça cool. Et, mais le short j'aimais pas trop l'élastique, enfin j'aimais pas la qualité. Quand on n'aime pas, faut pas insister. Ensuite j'ai pris une petite chemise de nuit. J'ai hésité mais je la trouve mignonne. Que voulez-vous? Attendez de voir la troisième aussi. Une petite chemise de nuit Mickey ou Minnie, je sais pas trop. Plutôt Mickey je pense. J'aime bien la couleur mint. Voilà, c'est une chemise de nuit ouais, classique, coupe classique mais... J'aime bien la couleur et les motifs. Et la troisième c'est la chemise de nuit princesse girly. J'ai 4 ans mais je m'en fous. Parce qu'elle est super mignonne, regardez-moi ça. Vous avez plein de princesses Disney, Cendrillon, Jasmine, Ariel. Elles y sont absolument toutes et elle m'a coûté 5 livres. Voilà, c'est la collection Disney Princess. Donc les pyjamas, c'est bon. Je me suis pris ce joli petit chemisier, je le trouvais super mignon. Au niveau du décolleté, la couleur, voilà, les petites fleurs. Le devant noué comme ceci, enfin les poignets, j'aime beaucoup. Vous savez, moi c'est tout à fait mon style, tout à fait le genre de choses que je porte. Ça a coûté 12 livres. J'essaie de vous dire les prix en même temps mais je vous avoue que j'y pense pas tout le temps.
dans un style un petit peu similaire mais à porter sur les épaules. J'ai pris celui-ci. Alors en fait figurez-vous que ça c'est le dos, je croyais que c'était le devant, mais non, en fait il se porte comme ça. Mais comme je suis une rebelle de la forêt, je me dis que peut-être, je m'en fous, je le porterai peut-être comme ça. Je me suis pris ce petit top à mettre avec vous savez les jupes longues, les petits shorts en jean et tout. J'aime bien, ça m'a coûté 4 livres, il était en blanc aussi. Je me suis pris un pantalon large, long, comme ça, élastique, j'adore comme ça. Ça gaine et on se sent un petit peu mieux. Il y a du noir, il y a du blanc, c'est le genre de truc qui est facile à mettre avec un petit peu tout. J'ai pas mal de petits tops comme ça. Dernier article fringue chez Primark, après c'est des petits accessoires. C'est une petite combi de plage aussi, je la trouvais vraiment mignonne. Ça me tarde de partir en vacances du coup, elle est blanche comme ceci. Et ce qui est le plus joli, c'est le bas. Les petits pompons néons comme ça, j'adore. Ça fait un petit peu aztèque, mais c'est mignon. 12 livres, franchement. Une combi short comme ça chez Topshop, ce serait au moins 50 livres, je pense. Ah oui, j'avais oublié, je me suis pris cette paire de lunettes aussi. C'était avant de prendre celle de Topshop, mais dans tous les cas, je les aurais prises. Elles sont hyper mignonnes. Pareil, j'étais vraiment partie dans une optique de lunettes claires. 3 livres. Ça vaut le coup. Regardez. On dirait des lunettes les Key Sunglasses. Et ça clôture enfin ce haul. Non, sincèrement j'adore faire ce genre de vidéos, je sais que vous les aimez bien aussi. Donc j'espère que vous aurez passé un bon petit moment. Je vous rappelle qu'il y a le vlog aussi si vous voulez aller le voir. Sur ce, écoutez, je vous fais des millions de bisous, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle, comme d'habitude. Bye.